Dear listeners, good morning, and welcome to your morning devotion program. The Lord bless you. You are connected to ROBN, and presently you are following your morning devotion program. Bon appetit, because listening to the word of God is also eating spiritual meal. God bless you, and God bless you. God is my shepherd, I shall not want. He maketh me lie down in green pasture. He leads me beside the still water, and direct my feet through the path of righteousness. Yea, even if I go through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for thou art with me. Dear listeners, this is a moment for you to receive your spiritual nourishment, and I still remember you. I still want to remind you, it is morning devotion. Francis Tal is behind the beautiful glass. Apostle Julius is my name. I want to say good morning to all of you, lovely and wonderful listeners of this program. Good morning to Mama Agnes. Good morning to Brother Maurice. And good morning to Sister Anne Wachuku, Brother Dennis, Tata Roland, Sister Marie Pauline, and many. Lots of you are waiting, and you are faithful with this program. I believe God has something for you today. I believe God is going to visit you through this program. I want to say good morning to Sister Pascaline and Brother Joseph. I want to say good morning to all of you. The Lord loves you, and today there is a table. There is food on your table. There is a table that is set before you by the Lord. You just have to prepare yourself and enjoy it. Good morning to Brother Yakana. Good morning to all of you who are faithful listeners of this program. The Lord bless you. As you all know, we always start this program praying. Why can't you bow down your heads in prayer with us to commit this instant unto the hands of the Lord, just for the reason that the Lord says, if the Bible says, if the Lord builds not a house, the builder built it in vain. Why can't we pray to commit this instant unto his mighty hands? Father, I want to bless you for today. I want to bless you for giving an opportunity to be here. Lord, we want to commit this instant unto your hands, and we pray, oh God, that Lord, whatever is going to be done here, Lord, we want to see your glory. We pray in the name of Jesus Christ that, Lord, whoever is connected to this program, oh God, today will have a testimony to give. Oh Lord, my God, rise up on our behalf, because we are waiting for you to manifest, so that our enemies will know that we have not made a mistake being your children. We give you praise and glory. Use me this morning, and use my brother behind the beautiful glass for us to be able to, oh God, transmit, Father, in a correct and transmit, oh God, in a faithful way what you want us to give your people. Give you all the glory, and we give you all the honor. In the name of Jesus we pray. Amen. Pastor, I want to say a special good morning, Pastor Patrice. I want to say good morning to him, and may the Lord bless him. May the Lord really bless you for what he is using you to do
I know you should be connected to this program right now. Dear listeners, it is time for us to receive a piece of music and then come back to receive the word of God, because when we praise God, it's always wonderful. Let us praise Him. When the music will be going on, you need to praise Him. You need to also sing together if you know the song. If you don't know the song, just be in the spirit of the song, and God will bless you because you did praise Him. Hallelujah. Brother Francis Tal, over to you. Give us a piece of music. Lift up your hands, say, I'm blessed. 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 Oh, I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. Oh, I'm blessed. In my job, in my home, going out. Oh, I'm blessed. Come to my rising, hallelujah, for I am favored and graced, and all I do I shall prosper, because everything I touch shall be blessed. Lift up your hands, say I'm blessed, come on. I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, I'm blessed, oh, I'm blessed. January, February, every day, I'm blessed, oh, I'm blessed. In my home, in my job, going out, I'm blessed, oh, I'm blessed. Lift up your hands to Him, say, King shall come to my rising. King shall come to my rising. I am favored and graced. Everything I touch shall. Take it up, come on. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Lift up your hands, declare it, come on. I'm blessed, going out, coming in. Oh, January, February, March to July. Oh, I'm blessed. Lift up your hands, say, King shall come to my rising. King shall come to my rising. For I am favored and blessed. I am favored and blessed. In all I do I shall prosper. In all I do I shall prosper. Everything I touch shall be blessed. Everything I touch shall be blessed. Lift up your head, say, King shall come to my rising. King shall come to my rising. I am favored and I'm graced. I am favored and graced. All I do I shall prosper. All I do I shall prosper. Everything I touch, everything I touch, everything I touch shall be blessed. Come on, say I'm blessed. I'm blessed. Come on, I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. Tell your neighbor I'm blessed. Tell somebody I'm blessed. I'm blessed. Lift up your hands, say, we're blessed. I'm blessed. Oh, I'm blessed. King shall come to my rising. Come on. King shall come to my rising. For I am favored and graced. All I do I shall prosper. All I do I shall prosper. Everything I touch, everything I touch be blessed. Oh, just lift up your hands to Him. King
I am blessed. I am blessed. And I'm sure you are equally blessed at home, dear. Dear listeners, welcome back. You are not making a mistake. You are truly connected to ROBN, Radio Bonne Nouvelle, and presently you are listening to your lovely program, Morning Devotion. This morning, I am privileged to be here and to share the word of the Almighty God, the word of God with you. The Bible says He sends His word, and His word heals our disease. It heals our disease. I don't know what you are going through right now, but I want to let you know that as I begin to speak the word of God, behind this microphone, there is something that is going to happen to you right at home. If you are in the hospital, the power of healing will come upon you. If you are in your house, I don't know, even in prison, you can begin to expect God to touch you. So this morning, we really want to enjoy His word. We want to enjoy His word because it is wonderful. Yes, it is wonderful to always get up in the morning, and the first thing to listen to, the first word to hear should be the word of God. Some people get up in the morning and they begin to speak to men, speak to things. No, when you get up in the morning, allow God's word to be spoken to you. And that is why morning devotion is here, to be able to give God the opportunity, in fact, for us to give God the opportunity to speak to our lives and speak to our ears. So this morning, our text is going to be taken from the book of John chapter 5. We are going to read from verse 5. Yes, normally we are supposed to read from verse 1. It's a story. But to gain some seconds and minutes, because I have to pray with you, we have to start reading from verse 5. Because I want you to get the story clean and clear, and I want you to get it directly. So, John chapter 5, and we are reading from verse number 5. One man was there. One man was there who had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. And while I am going, another steps down before me." Jesus said to him, "Get up, take your bed, and walk." And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Now, that day was a Sabbath. Dear listeners, I want to share with you. I want to share with you on a very important topic, or a very important theme, which I believe it will take you to another level. When we listen to the word of God, we listen to the word because we know that this word derived from Him, comes from Him. And because it is the word of God,
it has a blessing to release, to be released in our lives. Many people have been going through a lot of things in life. And one of the things that has been a problem of man from moving forward or growing into what God has given him has been the spirit of stagnancy. The spirit of stagnancy. I want to speak to you this morning on reasons for stagnancies. Reasons for stagnancies. What do I mean by that? Reason. What is making a man to be stagnant? What always the things that make it a man to be stagnant in life? This is what I want to speak. I want to bring out 1 or 2 points or 3 as the time will permit me. Reasons, the things that makes a man to be stagnant in life. Les choses qui font que l'homme soit stagnant. Les choses qui amènent l'homme. Les choses qui font en sorte que l'homme n'avance pas. C'est sur ce thème que je vais parler ce matin. What are the things that makes a man not to advance in life? Dear listeners, the plans of God for you, they are not plans for failure. God has never planned, or he has never prepared, or have it in his mind that a man or a woman whom he created in his image should be stagnant in life or should fail in life. Failure is not in God's agenda. But why is it that people are failing today? People start businesses, they fail. Some they start doing this, they fail. Some they do this, they fail. Failure is everywhere. Some they fail in school. Some they fail in their marriage. Some they fail, yes, in their job side. Some they fail in their ministries and fail even in their personal relationship with God. Failure has been a terror today. Failure has become a Goliath to hinder the people of God from enjoying what God has made available for them. And this morning, the Lord sent me to address some issues in your life, because this year, your life must move forward. This year, your situation must change. Your condition must change. That's why God sent me here this morning. And as you listen to me attentively, the power of God, the Spirit of God is going to come upon you. And God is moving your life this year to another dimension. If you shout amen, the devil will know that God sent me this morning for you. Stagnancy is not something that we can celebrate. We can't enjoy that kind of life. Our God is a God that moves, who goes from glory to glory, from power to power. He's a dispensational God. When you see what God did with Adam, what he did with Moses, what he did with people like Elijah, David, Solomon, right up to today, God has not been doing the same thing. God is doing many things. What he did with Moses is not what he did with David. When your life is stagnant, when your life is stagnant or your business is at the same place, when your situation is just there looking on you, you cannot be happy. Nobody will be happy when he discovers that what
he is doing is not moving forward. No man, no woman will be happy when he places or something or starts doing something and the thing is not working. We want to move forward in life. We want to enter into God's glory. We want to do the work of Him who sent us. But why is that things we are doing today are not working? Pourquoi est-ce que tout ce que nous faisons, rien ne marche? Pourquoi est-ce que nous sommes stagnants dans la vie? Est-ce que ça vient de Dieu pour que tes affaires ne marchent pas? Est-ce que ça vient de Dieu pour que tu sois là où tu es là? Que chaque année, tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu n'avances du tout pas. Tu essaies ici, rien ne marche. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais je vais te dire ce matin, qui que tu sois, que Dieu n'aime pas la stagnation. Dieu n'aime pas une vie qui n'avance pas. Dieu n'aime pas le projet qui n'avance pas. Parce que lui, Dieu, rien ne peut le retenir. Rien ne peut stopper Dieu. De génération en génération, ce que Dieu veut faire, il le fait. Mais pourquoi est-ce que toi, qui as reçu l'Esprit de Dieu, tu es stagnante? Depuis que tu planifies le mariage, tu n'arrivais pas à te marier. Tu n'arrivais pas. Le mariage, tu as un projet de mariage, mais tu n'arrivais pas à te marier. Tu n'arrives pas du tout. Tu ne fais que renvoyer. Je vais me marier cette année. Tu renvoies encore. Non, l'année-ci ne va pas passer. Tu renvoies. Tu es dans la même place. Tu ne bouges pas. Est-ce que cela vient de Dieu? Non. Non. Non, ça ne vient pas de Dieu. Dieu souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Voilà ce que Dieu dit. Que Dieu souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Quand on parle de la prospérité, d'une autre manière, c'est avancer dans la vie. La prospérité, quand tu prospères, tu es en train d'avancer. Mais quand tu n'avances pas, tu es stagnante. C'est contre la volonté de Dieu. C'est contre le désir de Dieu dans ta vie. Alors il faut voir quelles sont les raisons. Pourquoi est-ce que ma vie est-il stagnante? Why is it that my life is stagnant? That is the question you need to ask yourself. Lorsque tu poseras ces questions, automatiquement, tu entreras dans l'esprit de recherche pour savoir la cause afin de savoir les faits. Et quand lorsque tu connaîtras la cause, bien-aimé, tu ne resteras pas tranquille. Tu attaqueras le problème avec colère. Tu attaqueras le problème. Tu diras au problème, donc c'est toi qui ne veux pas que moi j'avance dans la vie. Mais si tu restes avec l'idée, parce que vous savez, ces paroles de Dieu, les gens peuvent utiliser la parole de Dieu d'une mauvaise manière. Et la manière d'utiliser ces paroles peut encore aller contre nous. La manière d'interpréter les Écritures, ça peut encore être un obstacle pour nous. Comme par exemple, comment quelqu'un peut interpréter un bon verset biblique et ça devient contre lui. Voilà toujours ce que les chrétiens ont dit. Je sais, j'attends le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu viendra, je vais avoir ce que Dieu veut pour moi. Si je traverse ce qu'il traverse, c'est parce que Dieu veut.
Si je ne suis pas marié, c'est parce que Dieu veut. Même si c'est le diable qui se tient devant lui pour l'empêcher, il ne fait que dire, non, c'est Dieu qui veut. Lève-toi. Si tu ne te lèves pas et combattre tes ennemis, si tu ne te lèves pas pour dire non, le plan de Dieu n'est pas le plan de malheur pour moi, mais le plan de Dieu, c'est pour que je puisse accomplir, parce qu'il m'a donné un travail. C'est lui qui voudrait que je fasse ceci. Donc, Dieu ne peut pas me donner un travail et permettre en même temps que dans ce travail, je fasse des erreurs comme ça. Non! Il ne faut pas interpréter, aller braquer le verset biblique ailleurs pour venir établir dans ta vie. Il y a des choses que Dieu peut permettre et il y a les choses que Dieu veut vraiment que tu attends, mais ce n'est pas toutes choses que Dieu veut que tu attends. Il y a des choses que Dieu te dit, ma fille, je vais t'enlever de tel niveau à un autre niveau. Et quand Dieu te dit déjà ce qu'il veut de toi, il faut déjà vérifier, il faut déjà savoir pour que demain, lorsque l'ennemi vienne, que tu ne perds pas la tête et tu te mets dit que non, c'est la volonté de Dieu. Il y a certaines, les sorciers sont en train de manipuler ta vie. Certaines, c'est des erreurs, c'est la paresse, c'est certaines choses. Et tu commences à attribuer ça en disant que Dieu veut. Ce n'est pas toute chose que Dieu veut. Il y a des choses que Dieu veut, il y a des choses que Dieu ne veut pas. Et si tu commences à dire que Dieu veut ceci, alors que lui ne voulait pas cela, écoute-moi, tu es dans l'erreur et cette erreur va te maintenir sur place. Tes amis vont avancer dans la vie et toi tu vas rester sur place. Et c'est pour ces raisons, Dieu veut mettre le doigt ce matin dans cet aspect des vies qui n'avancent pas, des vies qui sont bloquées, les gens qui sont attachés comme liés dans la maison. Il y a certains même quand ils devaient prier, ils n'arrivent pas à prier. Ils sont là, même la lame sonne, mais ils n'arrivent pas à prier. Ils sont paralysés, ils sont liés, ils sont sur place, ils n'avancent pas, ils murmurent, ils regardent leur vie comme un échec. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce matin, si telle est ta situation, je te commande de te lever sur ce lit-là. Je détache ces cordes-là. Je brise ces cordes mystiques qui t'attachent et qui t'amènent à rester sur place. Parce que ta position, ce n'est pas dans le lit, sur le lit. Même pendant le sommeil, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour se lever. Si quelqu'un dort de 20h, de 19h, il dort jusqu'à midi. Ce n'est plus normal. C'est pas normal de dormir de 19h à midi. Tu as quel temps? Il y a un temps pour dormir. Quand tu dors trop, c'est pas bon. Si tu ne dors pas aussi beaucoup, c'est pas bon. Sachons faire les choses pour que nos vies avancent. Je sais que tu m'écoutes ce matin. Et je sais que tu ne dis pas que ce message, c'est pour mon voisin. Ce n'est pas un message pour ton voisin. J'ai dit, Dieu veut que ta vie avance. Dieu veut que ton ministère avance. Au lieu de t'occuper des autres, occupe-toi de tout. Occupe-toi de ce que Dieu t'a donné. Au lieu de t'occuper de ce que les gens disent, occupe-toi de ce que Dieu dit. Alors, deux points que je vais donner ce matin. Quels sont les deux points qui encouragent ou alors imposent la stagnation dans la vie d'une personne? Quels sont les points qui imposent la stagnation dans la vie d'une personne? Pourquoi est-ce que je donnerai ces points? C'est parce que tu dois quitter là où tu es pour accomplir ta destinée. Et moi, je dis souvent, même aux jeunes, même à certaines personnes, je leur dis que ne blaguez pas, parce que la vie d'un être humain est construite comme une maison. Brique après brique. Donc, chaque jour, tu devrais faire quelque chose. Tu devrais poser cette brique. Si tu rates de poser la brique que tu dois poser aujourd'hui dans ta vie pour bâtir ta vie, demain, tu vas poser cette brique. Tu vas poser la brique de cette brique de demain aujourd'hui, et tu vas poser cette brique de demain aujourd'hui. Alors que
La brique que tu devais poser aujourd'hui, tu devais la poser. Ce que tu poses aujourd'hui, c'est hier que tu devais poser. Et là, il y a déjà un retard dans ta vie. Il y a des gens qui ont un retard dans la croissance à cause de la paresse. Si en tant que jeune, il y a des choses que tu dois faire et tu ne fais pas, tu te retrouves dans la même classe, ou bien en train de faire le probatoire, alors que maintenant, tu dois avoir le doctorat. Qu'est-ce que tu es en train de foutre avec ta vie? Tu as déjà un grand retard. Tes amis que tu as commencé l'école avec, ils ont déjà le doctorat. Toi, tu cherches le probatoire. Tu ne trouves pas qu'il y a un retard? Tu vas finir l'école. Quand est-ce que tu vas finir l'école et commencer à avoir un travail? Et vous devez aussi savoir qu'il y a un temps que le gouvernement donne pour le travail. Avant d'arriver à ce niveau, la calvitie commence déjà à sortir. La barbe blanche commence à sortir. Tu travailles 2 ans, 3 ans. On dit, tu dois aller en retraite. N'est-ce pas, tu as foutu ta vie. Mais il y a des gens. Pourquoi? Parce que quand les jeunes, même les enfants, ils commencent à aller à l'école, ils se laissent distraire par les petites filles, les garçons. Si c'est les filles, les garçons les distraient. Si quand c'est le temps pour aller apprendre, ils quittent d'une chambre à une autre chambre. Ils partent de bois. Aujourd'hui, on voit les élèves dans les bars avec les grands Guinness. J'ai vu quelque chose au Carrefour, je ne sais pas là-bas, au niveau de Biemassi. J'ai vu les petits enfants, les jeunes petits enfants de 18 ans, 19 ans, avec la tenue. Ils étaient peut-être 15 avec les grands Guinness, grands Guinness, les filles et les garçons. Et d'autres petits garçons ont fait descendre leurs pantalons. Et en plein, à 13 heures, je dis bien 13 heures, j'ai entendu la musique. Tu es palapala, je comprends même pas. Les enfants dansaient. L'autre a fait, viens voir la danse immorale qu'une petite fille a train de faire. Et il y a un garçon derrière la petite fille. 18 ans, mes bien-aimés. Pendant que les autres sont ailleurs, et ils sont en train de faire, même ceux qui ont chanté le palapala, la manière de danser ça. Et les manières immorales de danser ce genre de danse, ils n'atteignaient pas ce petit. Ils ont dansé comme les jeunes et en exagérant. Les slips dehors, tout dehors, bien aimé, où va le monde? Et c'est ces mêmes petites filles aujourd'hui qui sont petits aujourd'hui, qui sont en train de foutre leur vie. Demain, quand ils auront 35 ans, 40 ans, c'est les mêmes qui vont remplir les églises pour dire, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie. On m'a maudit. Non! Tu es en train de gâter ta vie, perdre ton temps maintenant. Quand tu vas atteindre cette tâche, c'est là où tu vas quitter dans l'église, tu vas quitter l'église de Palapala, maintenant pour entrer dans l'église de Jésus. Voyez donc les choses. Et pendant que je parle là, il y a certains qui m'écoutent. Tu as déjà pris de l'âge aujourd'hui, mais toi-même tu es conscient que quand tu étais jeune, tu as fait tellement de choses et c'est ça qui t'affecte aujourd'hui. Mais moi-même, il y a des choses que j'ai fait tant jeune que je ne peux plus corriger aujourd'hui. Le temps est passé. Le temps contrôle l'homme, mais Dieu contrôle le temps. Quand tu te mets à dormir, le temps passe, tic-tac, tic-tac. Le temps ne dort pas. Vous avez déjà vu la montre dormir? La montre ne dort pas. Tu es en train de dormir, la montre continue, tic-tac, tic-tac. Il s'en fout que tu dors ou tu es debout. Dieu t'a appelé pour réussir. Dieu t'a pas appelé pour échouer. Alors, quand les gens sont engagés dans la distraction, toi évite la distraction. Évite les gens qui te perdent le temps. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 9,
verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où nul ne peut plus travailler. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. I must do the work of him who sent me while it is day, for night cometh. Où est ta vie en ce moment? On a attribué ça au diable. On a attribué tout au diable. Mais ce n'est pas tout. Que le diable, tout ce qui nous est arrivé, ou bien qui nous arrive, qui vient du diable. Mais nous-mêmes, on a les actes qu'on peut poser, qui peuvent pourrir nos vies. Numéro 1. Qu'est-ce qui peut donc être, qu'est-ce qui peut donc imposer la vie de stagnation dans la vie d'un chrétien, ou bien d'un homme? Dans le cas des versets bibliques que nous avons lus, dans le livre de Jean chapitre 5, la Bible nous dit qu'il y avait la fête à Jérusalem. Et Jésus a décidé d'aller dans cette fête. Et il est arrivé à la porte de Jérusalem. La Bible dit, là-bas il y avait une piscine. Et il y avait les malades autour de cette piscine. Pourquoi les malades étaient autour de cette piscine? Parce que l'ange venait et agitait de l'eau. Et chaque fois que l'ange agite l'eau, celui qui se plonge dans cette eau, dans la piscine, le premier, retrouve sa guérison. Alors tout le monde est venu. Pendant que les autres sont en train de fêter, il y a les autres qui sont malades ici. Bien aimé, c'est comme ça que Jésus donc, pendant qu'il allait dans ces fêtes, ils l'ont passé par là. C'est là où la Bible dit qu'il a découvert un homme qui était malade et que sa maladie avait perduré. Ça avait duré 38 ans. Il avait 38 ans de maladie. Je vais vous poser la question. Quelqu'un qui a 38 ans de maladie, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Qu'est-ce qu'un homme qui a 38 ans de maladie, qui a passé toute sa vie dans la maladie, qu'est-ce qu'il peut montrer? Quelles sont les voitures qu'il peut montrer? Les maisons qu'il peut montrer? Quelles sont des choses qui peuvent montrer que voilà ce que j'ai eu accompli? N'est-ce pas automatiquement? Sa vie est une vie de stagnation. Numéro 1, la maladie impose la stagnation dans la vie d'un être humain. À cause de ces maladies, cet homme ne pouvait rien faire dans la vie. Parce qu'il est impossible de faire quelque chose quand on est malade. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons nous occuper de notre santé. Ah oui, parce que le jour que tu t'écroules comme une maison, tu ne peux plus rien faire. Nous devons nous occuper de ce que nous mangeons, de ce que nous faisons, un peu de sport physique. Nous devons nous occuper des prières. On doit prier pour nos vies. On doit s'occuper de notre état de santé. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, pas mes mertitudes. Tu l'avais dit que pas ces mertitudes, mais les mertitudes. Nous sommes guéris. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Quand tu es malade, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas aider une personne quand toi-même tu souffres. La maladie impose la stagnation. Et si tu m'écoutes ce matin, tu es malade. Toi-même tu sais que parce que tu es malade, tu ne peux plus rien faire. Les choses que tu faisais, comment est-ce que tu vas sortir pour aller faire quelque chose alors que tu es malade? Comment est-ce que tu vas essayer d'aider tes enfants alors que tu es malade? Celui qui est malade, au contraire, il est aidé ou elle est aidée. Mais il ne peut pas aider parce que tu ne peux pas aider étant malade. Quelle est la maladie qui t'attaque ce matin? Quelle est la maladie qui est dans ton corps?
Je déclare la guérison au nom de Jésus. Que le ciel envoie la guérison. Parce que la maladie va te clouer sur le lit. La maladie va te maintenir dans la stagnation. Tu ne peux pas avancer avec la maladie. Et je déclare et je décrète toute maladie dans la vie de tout auditeur qui m'écoute ce matin. Que cette maladie trouve la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es malade. Refuse cette maladie. Il y a la maladie spirituelle. Si tu peux être en santé physiquement, mais spirituellement tu es malade. Spirituellement tu es malade. Quelles sont les maladies spirituelles? Lorsque quelqu'un n'arrive plus à se contrôler, il n'arrive pas à vivre selon la parole. Il vit dans le péché. Tu es dans l'immoralité. Il y a quelqu'un qui vient me voir l'autre jour à l'église. Papa, je suis malade. J'ai le palu, il bougeait. J'ai le palu, je me suis dit, il faut que je vienne. Mes os sont brisés. Quand il est arrivé dans l'église, ça avant-hier. Pendant que je vais prier, parce que je me dis, ma fille est malade. Ma fille est malade et je ne veux pas qu'elle soit malade. C'est parce qu'elle est toujours à l'église, elle fait toujours tout. Je ne voulais pas qu'elle soit malade. J'ai donc posé la main pour prier. Le Saint-Esprit m'a dit, arrête! Ne me pose pas les mains. Ta fille que tu vois là, elle vit dans la fornication. Elle a 10 ans dans le Seigneur, mais elle vit dans la fornication. Dieu m'a montré comment elle était, directement, elle était dans la gloire. J'ai vu comment elle était dans la gloire, dans une voiture, mariée, et tout, avec son mari. Et j'ai vu la beauté. Quand j'ai ouvert les yeux, pour la voir physiquement, je vois comment elle est différente de l'image que Dieu me montre spirituellement. Et je lui ai dit que non, ma fille, le Seigneur me dit, tu es dans le péché d'immoralité. Et j'étais devant l'église. Et c'est pour ces raisons, même ton mariage n'est pas venu. Rien. Tu es même malade à cause de tout ça. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est à cause de l'impatience. Impatience m'a fait que je suis avec un homme depuis. C'est pour ça, j'ai dit, tu vois. Et j'ai prié. J'ai dû dire, repens-toi. Elle s'est repentie. Et quand elle a fini, elle s'est repentie. Elle s'est levée. Et la maladie est partie. Hier, elle était à l'église, elle dansait et tout. La maladie est partie, tout. Elle a pris la décision de ne plus continuer dans ce genre de vie. Bien-aimé, lorsque tu es malade, tu ne peux pas avancer. La maladie spirituelle, c'est le péché. Quand tu vis toujours dans le péché, tu es malade. Quand tu vis toujours tu n'arrives pas à prier, tu es malade. Tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu, tu es malade spirituellement. Tu n'arrives pas à jeûner. Tu commences un jeûne, tu ne peux pas finir ça. Tu arrêtes au milieu. C'est une maladie spirituelle. Et celui qui est malade est stagnant dans la vie. Deuxième obstacle. Je m'arrête. Deuxième obstacle. Deuxième chose qui amène l'homme à être stagnant dans la vie. La Bible dit, quand Jésus a vu le monsieur, dit, est-ce que tu veux être guéri? Le monsieur a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'ange agite de l'eau. Deuxième raison, deuxième chose qui amène l'homme à ne pas avancer, c'est quoi? Le fait de compter sur des gens. Le fait de compter sur les gens. Un homme qui compte sur les gens ne peut pas avancer dans la vie. Il ne faut pas passer tout ton temps en train de compter sur ton oncle, en train de compter. Si tu n'as qu'une personne, que tu dois compter sur lui, le jour que cette personne meurt, ta vie est finie. Il dit, je n'ai personne pour me jeter. Oh, la maladie que tu as, tu es couché à côté de la piscine, même si c'est aujourd'hui, un jour comme ça, toi-même tu t'enroules, tu te tournes un peu comme ça. Le lendemain, tu te tournes encore. Le lendemain, tu te tournes encore. Tu viens jusqu'au bord. Et dès que tu vois l'eau qui s'agite, tu tournes directement. Tu n'as pas besoin de pieds pour tomber dans la piscine. Tu peux t'enrouler comme une pierre et tu tombes dans la piscine. Mais il est resté cloué sur place. Il est en train d'attendre quelqu'un qui va venir le jeter. Et si Jésus ne venait pas, il mourrait là à côté de la solution. Il y a des gens qui sont là. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent compter sur leur père. Ils veulent compter sur leurs enfants. Ils veulent compter sur leur oncle. Non. C'est si tu comptes sur un homme de cette manière, ça va te donner la stagnation dans la vie. Tu ne vas pas avancer.
Voilà la raison. Et nous pouvons voir Bartimée, qui était aveugle. Et un aveugle, c'est celui qui compte sur les autres. Mais maintenant, il attend que Jésus est en train de venir. Vous savez qu'on tire toujours les aveugles. Bartimée n'a pas dit, pardon, venez me tirer, amenez-moi vers Jésus. Il a seulement entendu le bruit, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Avec les yeux fermés. On dit que Jésus est en train de passer. Il n'a pas dit, pardon, oh, venez m'aider, amenez-moi vers Jésus. Bartimée avec les yeux fermés. Il a dit, que je vois Jésus ou pas, Jésus a les oreilles. Il n'a pas besoin de me... Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a pris sa destinée lui-même. Et les mêmes gens qui pouvaient l'aider pour l'amener vers Jésus. Les hommes qui voyaient, les hommes qui sont autour de lui, qui doivent avoir pitié de lui. Et il a arrêté les mains pour l'amener vers Jésus. Il dit que hey, Jésus, aide cet homme. C'est les mêmes gens qui ont dit, tais-toi, n'écris plus ici. Vous voyez la méchanceté. Mais le gars a pris sa destinée en main. Il a dit, si je compte sur les gens qui sont autour de moi, je ne peux pas avancer dans la vie. Il a dit, Jésus, fils de David. La Bible dit qu'il a encore crié de plus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, Jésus s'est arrêté. Et les gens qui disaient, tais-toi, tais-toi. C'est eux qui sont venus lui dire qu'ils t'appellent. Si tu ne prends pas ta destinée en main, si tu ne te lèves pas pour aller chercher ta part d'argent, tu es toujours là, en train de te forcer dans la chambre d'autrui. Quand les enfants de cette femme qui te berge là vont grandir, ils vont demander que maman, qui est cette femme qui est toujours bien, ce garçon qui est toujours dans la chambre? Renvoie cette personne chez lui. Nous, on veut dormir dans notre chambre. Et c'est comme ça que tu sauras que tu as été. Chaque homme doit se battre. Ne comptez pas sur la chose d'autrui. Non. Il faut chercher. Tu as le Dieu qui l'a aidé pour avoir ce qu'il a. C'est le même Dieu que tu sais. Lève-toi. Monte et descends même si tu n'as pas l'emploi. Cherche. Un jour tu vas trouver. Compter sur les gens va t'amener à être stagnant dans la vie. Pour résumer comme ce que j'ai dit numéro 1, Dieu n'aime pas la stagnation. Dieu nous a appelés à avancer dans la vie. Donc il y a des choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Numéro 1, la maladie. Numéro 2, compter sur les gens. Je vais prier pour toi. 77 49 12 87 ou 22 60 71 37. Appelle maintenant pour que je bouscule cet esprit. Somebody on the line, allô? Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Bienvenue au Nana. Bienvenue au Nana, sois béni. Amen, pasteur. Oui. Je voulais que la grâce de Dieu se repose sur moi ce matin, pasteur. Amen. Bonne journée. Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, bienvenue. On en a besoin de la grâce de Dieu sur lui ce matin. Reçois cette grâce telle que tu as besoin. Je prie que cette grâce tombe sur toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Et quel qu'en soit le projet que tu as pour ce matin, Dieu ira devant toi, Dieu ira avant toi et il arrangera les choses pour toi. Et les gens sauront que ce n'est pas par la force d'un être humain, mais c'est par la main et la main de Dieu que nous pouvons. Somebody on the line. Hello. Yeah, Daddy, good morning. Good morning. Brother Dennis. God bless you. Yeah, Papa, God bless you this morning for that powerful message. Amen. I want you to pray for me that everything that has been an obstacle in my life, in my family, that the anointing of God has scattered it in the name of Jesus. In the name of Jesus, every obstacle in your life, Dennis, every obstacle in your family, by the reason of the anointing of God upon my life, I scatter every obstacle in the mighty name of Jesus Christ, and I lose your life. I lose your life to meet your objectives in the mighty name of Jesus Christ. I speak to that situation and I command that situation to bow in Jesus' mighty name. Thank you, Father, for what you have done in Jesus' name. Somebody on the line. Hello. Sois béni. Amen. La prière pour moi-même, pour mes enfants, afin que toute stagnation, tout ce qui peut être obstacle soit débloqué, que tout se veille, tout tienne par sa forte main. Au nom de Jésus-Christ, je lève ma voix
Et Seigneur, j'ai pris pour ta fille, maman Agnès, je déclare, quel qu'en soit ce qui peut être obstacle pour elle, ses enfants, sa famille. Oh Yahweh, c'est pour ces raisons que nous sommes là. Tu dis dans ta parole, Jacques chapitre 5, verset 16, confessez vos péchés les uns les autres et priez pour les uns les autres. Seigneur, c'est pour ces raisons que je suis là. Verset 17 dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'ai pris que la stagnation soit bousculée, soit anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Somebody on the line, allô? Bonjour, pasteur Paul. Bonjour. C'est Georgette. Georgette, bonjour. Bonjour. Vous priez ce que vous faites de la stagnation et les blocages dans la vie spirituelle. D'accord. Au nom de Jésus. Ton sujet est reçu. Somebody on the line, allô? Allô? Ok, Père, au nom de Jésus, je te présente Georgette. Je brise le lien de stagnation. Je brise le pouvoir de stagnation dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, tout rassemblement pour amener Georgette à être stagnant dans la vie. Que le tonnerre de Dieu éclate pour disperser cet rassemblement maléfique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu veux les bonnes choses pour Georgette. Tu veux qu'elle aille de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Somebody on the line. Allô? Bonjour, Daddy. Bonjour. Merci, papa, il faut beaucoup prier pour moi. Je suis ici avec une amie qui a des problèmes. Je veux aussi que tu pries pour elle. Ton ami qui a des problèmes. La grâce de Dieu, ça nous distingue. Ton nom c'est qui? Le plan de Satan contre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les sorciers n'aient plus jamais après à nos vies, que nous soyons invisibles aux œuvres du mal. Amen. Ton nom c'est qui? Le nom de qui? C'est qui le nom? C'est Bokala. Solange de Bokala. Hein? Solange de Bokala. Ok. Solange. Elle s'appelle Marceline. Ok. Je prie Seigneur pour Solange et Marceline. Au nom puissant de Jésus. Le rassemblement de Satan, du diable, du royaume des ténèbres. Pour vous amener dans la stagnation, dans la maladie, au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu disperse ce rassemblement maléfique au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Somebody on the line, allô? Allô? Oui, frère Francis, merci pasteur pour ce message. Je suis très fier de cela. Je comprends pour l'étude de la Bible, pour la paresse et le sommeil, la fatigue. Oui, le nom c'est qui, maman? De cela. Votre nom c'est qui? Francis. Père, au nom de Jésus, je te recommande, Francis. Au nom de Jésus, je chasse la paresse, la maladie spirituelle. Je chasse ça dans son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'étude biblique, que Seigneur, les activités spirituelles soient leur portion. Père, je prie que la grâce, que l'onction, la puissance de Dieu descende dans leur vie, dans sa vie et sa famille. Béni sois-tu, Éternel, désarmé, d'avoir libéré l'onction pour bénir. Oh Père éternel Francis, oh Yahweh, merci Papa, merci parce que elle voit déjà ta gloire, elle voit déjà ta puissance, elle voit déjà Seigneur ta main. Merci parce que tu as fait ce programme pour elle. Merci au nom de Jésus, amen. Somebody on the line, allô? Amen. Oui. Mon pasteur, je suis paralysé. Je veux que vous priez pour les gens qui ne marchent pas dans la vérité. Même si quelqu'un est mort, ces choses sont ces choses qui ne mettent pas dans le feu. Votre nom c'est qui? Je qui? m'appelle sur le nom de Bertine. Bertine. Père, au nom de Jésus, Bertine a appelé parce qu'elle a la foi. Qu'il y a un Dieu quelque part qui peut la répondre. Au nom de Jésus, j'ai prié au Seigneur, là où elle est paralysée, au nom de Jésus, je commande que tes os se fortifient et que tout cela qui
manipule les choses, les rassemblements du monde des ténèbres pour la paralyser, pour la maintenir dans le stade de la stagnation. Seigneur, que le tonnerre de Dieu éclate et qu'il soit dispersé au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que si elle ne te connaît pas, Papa, que tu l'accordes l'opportunité de te connaître, Papa, que tu puisses la toucher au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Somebody on the line, hello. Allô, prophète de Dieu, bonjour. Bonjour. Moi, Flicha, je suis à Causois. Oui. Oui, j'aimerais que vous priez pour moi. J'ai suivi la délivrance, ça fait déjà 2 ans. Je veux que la grâce de Dieu soit avec moi pour que je puisse achever cela. Oui, Flicha, il faut m'appeler pour que je te dise, parce que je vois que tu mélanges les choses. Tu es dans un sujet que tu ne connais pas. Tu m'appelles après dans ce numéro, je te dirai ce qu'il faut faire. Mais néanmoins, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, j'ai prié pour Flicha, qui a commencé la délivrance depuis 2 ans. Et la délivrance ne finit pas. Seigneur, je sais qu'il y a un problème. Il y a un problème, Seigneur, de manquer de connaissances. Il y a un problème de l'approche pour sa délivrance. Il y a un problème de la révélation de ta parole. Père, je prie parce qu'elle manifeste le désir d'être délivrée, Seigneur. Je prie que cette année, sa délivrance soit complète au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es béni, Flicha. Au nom de Jésus, le joug qui te tenait, ce joug est brisé. Père, au même moment, je vais prier pour tous ceux-là qui voulaient appeler, mais n'ont pas pu appeler parce qu'ils n'ont pas de crédit, mais ils auront voulu appeler. Je prie, Seigneur, que tu les touches là-bas, au nom de Jésus, que tout ce qui vous empêche d'évoluer dans la vie, que la chose soit anéantie, au nom puissant de Jésus. Et je prophétise ce matin, quand vous allez quitter vos maisons, vous allez partir et vous allez trouver le bonheur en route. Vous allez trouver le bonheur. Le Seigneur va rabaisser les montagnes et les collines devant vous. Les vallées seront comblées. Les portes fermées s'ouvriront comme une flèche entre les mains d'un guerrier. Je libère et je relâche tous ceux qui ont écouté cette émission d'atteindre leur objectif. Vous êtes bénis en sortant de vos maisons. Vous êtes bénis en revenant. Cette journée est bénie pour vous. Je vous couvre dans le sang de Jésus. Pas d'accident, pas d'incident. Vous êtes libérés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, le sang de Jésus. Mesdames, messieurs, notre mission venait d'entrer en gare. Je pense par la grâce de Dieu que je serai avec vous demain. Même 5 heures, je vous attends au rendez-vous. Nous allons continuer avec l'émission. Mais cependant, restez scotchés avec le programme de la radio Bonne Nouvelle. L'apôtre Julius, c'était mon nom, c'est mon nom. Et derrière la belle vitrine, Francis Tal. Mon numéro de téléphone c'est 77 49 12 87. 77 49 12 87. À demain.